surmonter les moqueries et les colibets pour gagner la Coupe de Belgique. Une victoire qui va bien au-delà du terrain et que vous raconte Fiona Collier. C'est l'histoire d'un groupe de filles passionnées de football. Elles s'appellent Imen, Sarah, Elke ou encore Dounia et leur terrain de jeu est à Molenbeek. Peu importe ce qu'on dit sur cette commune, elles sont là pour gagner. Voici les RWDM Girls. Et voici notre belle histoire. Et dans cette belle histoire, il y a d'abord un grand terrain en plein cœur de Molenbeek. Sous ces immeubles, on joue au foot. Mais ne cherchez pas les garçons. Ici, c'est un club 100% féminin, à l'exception d'un homme. Il s'appelle Ramzi. Il y a quelques années, il remarque que beaucoup de filles adorent le foot, mais qu'elles en ont presque honte et qu'elles ne savent pas où jouer. J'ai découvert que pas mal de filles jouent dans les écoles et voilà, il n'y avait pas un club. On a commencé avec 2 filles et maintenant on a 150. Vous-même, vous êtes surpris aujourd'hui de voir 150 filles dans ce club? Oui, bien sûr. J'ai jamais attendu autant de monde. Et si ce succès l'étonne, c'est qu'au départ, beaucoup doutaient. Un club de foot pour filles à Molenbeek, est-ce que ça allait fonctionner? Ces mamans, d'abord réticentes, sont aujourd'hui conquises. Il y a une réelle histoire d'amour qui s'est créée entre nos enfants et la discipline qu'elles suivent. Le foot maintenant représente beaucoup pour elles, donc elles ne parlent que de ça. Elles vivent maintenant au jour d'aujourd'hui pour ça. Après, on ne sait pas de quoi l'avenir les fait, mais je sais qu'aujourd'hui c'est la raison d'être de ma fille, de Iman. Je sens qu'elle est contente, elle aime bien ce qu'elle fait, ça donne bien aussi à l'école. Il a appris beaucoup de discipline aussi, tout ça, parce qu'un peu il était sur un peu fait n'importe quoi là, et c'est qu'il y a une discipline à suivre. À qui la passe, James? Tu peux vers elle et tu lui passes. Et voici Imen. Du haut de ses 16 ans, c'est déjà l'une des plus anciennes du club. Le foot lui a permis de réaliser qu'une forte personnalité, c'était aussi un avantage. Aujourd'hui, la capitaine, c'est elle. J'ai commencé à les encourager, à organiser. On est une famille, donc on organise beaucoup de petites activités après le foot. Donc ça passe par moi. Je suis un peu, on va dire, la plus jeune, mais la maman de l'équipe en fait. On va dire que le foot c'est presque ma moitié, parce que je passe ma vie dans les terrains de foot avec ma deuxième famille qui est les RWDM Girls. Imen met donc son énergie au profit de l'équipe. Le foot lui a donné de l'assurance. Alors lorsqu'elle quitte l'école, elle se dépêche d'enfiler sa tenue de sport. Car dans les rues de Molenbeek, désormais, c'est bien la footballeuse qu'on peut croiser. C'est mon quartier, quoi. C'est à Molenbeek que je fais presque toutes mes activités, que je passe aussi beaucoup de temps à Molenbeek. C'est en fait ma maison, elle est chez moi. Tu t'y sens bien? Je me sens très bien à Molenbeek. Pourtant, comme tous les Molenbeekois, Imen a passé une année éprouvante. Après les attentats, les arrestations et perquisitions se multiplient dans ces rues, empêchant parfois les filles d'aller au foot. Le jour où ils ont attrapé le terroriste à Salah Abdeslam, c'était dans ma rue, donc je ne pouvais pas sortir de chez moi. Donc j'ai raté un entraînement malheureusement, mais c'est pas grave. Le lendemain, j'étais au foot. C'était ouvert, c'était calme et j'étais joué au foot. Et le football devient alors un exutoire. Les filles viennent jouer pour penser à autre chose, pour oublier les attentats. Mais la réputation de Molenbeek poursuit le club. Malgré lui, c'est particulièrement évident lorsqu'il organise son tournoi. Notre tournoi a été saboté, on avait 26 équipes qui ont désisté. Même à la dernière minute en disant oui, on a peur de Molenbeek, des enfants de 6-7 ans. C'était affreux pour nous. Hein. Ils criaient kamikaze, ils criaient sur nous. Ils disaient kamikaze parce que c'était une semaine, 2 semaines après, on est parti à Waterloo, c'est ça? Puis il y avait les garçons qui ont commencé à nous dire ouais, c'est qui là, c'est Salah, etc. Bon, on a commencé à jouer, on a gagné le match. Voilà. Nous, on leur montre qu'on est fort, pas en parlant, mais fort en jouant et pas en parlant et répondant. Imagine. Une force mentale qui leur a permis de soulever des montagnes, de déjouer tous les pronostics. Nous sommes en avril, quelques semaines après les attentats de Bruxelles. Contre toute attente, les filles de Molenbeek atteignent la finale de la Coupe de Belgique, dans leur catégorie. C'est une journée très importante pour nous, pour marquer l'histoire. Et voilà, j'espère que vous serez en forme
Et on va remporter cette coupe et l'amener à Molenbeek. La tension est énorme. L'équipe en face est la grande favorite. Mais les filles donnent tout. Et à la surprise générale, elles gagnent 3-2. On a gagné, Sakina. On a gagné cette coupe de Belgique. Le club contre qui personne n'osait jouer remporte la Coupe de Belgique. Et Molenbeek, c'est aussi ça. Des footballeuses qui gagnent et qui ramènent un trophée à domicile. Cette victoire a reboosté le club. Et les filles de Molenbeek se sentent plus respectées sur le terrain et en dehors. Ici, l'enjeu va bien au-delà du résultat sportif. On essaie de construire, on donne espoir à cette jeunesse, à ces filles-là pour avoir un meilleur avenir. On aimerait bien changer ce qu'on a entendu sur Molenbeek, la jeunesse de Molenbeek. J'espère que ça va, avec nos enfants et tout, qui vont montrer le contraire et prouver le contraire pour que ça change un peu. C'était la belge histoire des footballeuses de Molenbeek. L'autre histoire de Molenbeek, celle qui se gagne sur les terrains et contre les clichés, la tête haute et la balle au pied.